Joc c'est tout au monde à vos oreilles. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitaire. Bonjour à tous, nous sommes vendredi 23 novembre 2018, il est 13h, bienvenue dans cette édition. Les titres, la question de l'emploi des jeunes et de la formation professionnelle au Mali était au cœur d'un déjeuner professionnel entre le ministre de la fonction de la jeunesse, de l'emploi et les patrons d'entreprise. Le porte-parole du gouvernement malien rejette les conclusions du rapport de l'Association malienne des droits de l'homme sur la situation sécuritaire au centre du Mali. Il estime que les accusations portées contre les forces armées maliennes sont infondées. Vous l'entendrez dans cette édition. Caravane des migrants, le président américain Donald Trump a fait monter la pression. Il menace de fermer la frontière mexicaine alors que des centaines de migrants continuent d'affluer dans ce pays. Il avait même donné une directive autorisant l'armée à faire usage de la force contre les migrants. Bienvenue dans ce 13h. Merci de votre fidélité. Mariam Kouyaté est à la présentation. Tout d'abord, les députés du Mali ont approuvé hier à Bamako le projet de loi portant prorogation de leur mandat pour 6 mois, c'est-à-dire du 1er janvier au 30 juin 2019. En tout cas, 100 sur 137 députés présents sur les 147 que compte l'Assemblée nationale ont voté pour. Il y a eu 5 abstentions et 0 voix contre le projet de loi qui leur a été soumis. Le projet de loi prorogeant le mandat des députés permet d'éviter le vide constitutionnel. Pour une meilleure employabilité des jeunes au Mali, le ministre de la fonction de la jeunesse, de l'emploi et porte-parole du gouvernement était face au Conseil national du patronat du Mali. La question de l'emploi des jeunes et de la formation professionnelle au Mali a été largement débattue lors de la rencontre. Plusieurs patrons d'entreprises ont participé à cette activité matinale du CNPM qui est à sa 4e édition. Reportage Kassim Traoré. Escalader les 4 étages du patronat pour prendre un petit déjeuner. C'est ce que les participants au petit déjeuner professionnel ont fait. Mamadou Sensi Koulibaly, président du Conseil national du patronat du Mali. C'est très compliqué, c'est très vaste. Aujourd'hui, l'emploi a changé complètement de visage. L'entreprise n'est pas ce qu'elle était il y a même une dizaine d'années. Donc, tout le monde se cherche, personne n'a la solution aujourd'hui. Mais avec la créativité et avec l'innovation des uns et des autres, nous pensions qu'on peut trouver des solutions. Toutes les questions concernant l'emploi ont été abordées. Moussa Alassane Diallo, deuxième vice-président du CNPM. Pour s'en convaincre, il faut participer aux tests de recrutement dans les entreprises. Des diplômés qui ne sont pas capables de construire une phrase. Ils commencent une phrase, ils terminent par le bambara. C'est extrêmement inquiétant. Il y a certains départements ministériels où ce n'est pas demain. C'est aujourd'hui qu'on voit les insuffisances. Et je n'ai pas peur de le dire. Je prends le ministère de l'Agriculture où l'État met 15% de son budget. C'est de l'argent jeté par la fenêtre. Parce qu'il ne peut pas avoir une utilisation efficiente. Parce qu'il n'y a pas de qualité de ressources humaines. Les écoles agricoles, pour ne pas dire les écoles professionnelles, ont lancé des cris de guerre. Kadi Kamara. Vous voulez qu'on forme des jeunes, des futurs employés qui répondent aux besoins des entreprises. Il faut qu'on nous soutienne. On ne demande pas de la charité. On investit, vous formez à nos coûts, on vous donne des formations de qualité et en retour, nous pouvons améliorer notre niveau d'équipement pour pouvoir répondre aux besoins actuels. Mais c'est ce qui manque. Le ministre de la Jeunesse, de l'Emploi et porte-parole du gouvernement était l'invité de ce petit déjeuner professionnel du CNPM. Amadou Koïta. Monsieur Dabi, oui, effectivement, je suis d'accord. Toujours la formation, la gouvernance, l'éducation, emploi, formation. Vous avez également posé le problème de la gouvernance. Je l'ai dit, je m'engagerai. Monsieur le Président, je m'engagerai avec vous. Je sais déjà que vous êtes présent au niveau du conseil d'administration et que la présence... Le civisme a été abordé, surtout au niveau des entreprises. Madame Valérie, une participante. Nos jeunes peuvent être formés, ils n'ont pas la posture qui va avec l'emploi. On a des jeunes aujourd'hui, moi j'en reçois énormément, qui ont une tête bien faite, bien pleine, mais qui n'ont pas la posture pour que je les envoie dans
une société correcte, structurée, etc. Et bon, je pense que ce problème de citoyenneté ne se retrouve pas que dans notre milieu du travail. Je pense que c'est un vrai sujet aussi. À la fin des échanges, le ministre a tiré les bilans en sa manière. Vous vous rendez compte que la 3, le programme présidentiel, c'est le développement du capital humain et l'inclusion sociale. Nous les avons trouvés, ils nous ont montré toute notre disponibilité à travailler avec eux pour faire de la formation professionnelle, une formation adaptée aux besoins du marché. Voilà pourquoi il y a une synergie d'action entre nous. Nous avons également décidé de créer un cadre pour que nous travaillions ensemble, puisque les jeunes, c'est nous, l'emploi, c'est eux, et nous sommes les deux poumons d'un même corps. Voilà, nous sommes vraiment satisfaits. Le patronat malien, avec son petit déjeuner professionnel, reste à l'écoute des gouvernements maliens et d'autres invités sont attendus. Lors de ce petit déjeuner, le président du CNPM a mis l'accent sur le rôle que les jeunes doivent jouer, surtout en cette période de nouvelles technologies et du numérique. Selon Mamadou Sensi Koulibaly, les défis sont énormes mais surmontables. C'est un débat qui est ouvert, le dialogue s'est installé, on va réfléchir ensemble, on va discuter ensemble entre nous pour permettre vraiment cette créativité des uns et des autres, de le mutualiser et de le mettre en place pour que le maximum soit fait. C'est pour pouvoir massifier la formation, même quand on prend les théories économiques, ou les théories qui gèrent une entreprise hier, ce n'est pas valable aujourd'hui. Nous sommes dans une période de disruption totale et tout est ubérisé. Aujourd'hui, on parle de PPP, on parle d'ubériser un certain pas de l'administration publique. Vous voyez, donc tout ça, c'est une période charnière qui nécessite vraiment de très grandes réflexions et être adaptabilité totale pour être dans le milieu, pour donner du courant. Ce n'est pas seulement les jeunes, c'est aussi nous, entrepreneurs. Nous devrons réfléchir comment nos entreprises peuvent évoluer. Oh, je vous indique que ce genre de choses, tout mettre sur le dos des jeunes, moi je dis c'est faux. Si les jeunes ils sont pas cultivés, il n'y a pas de civisme, parce que les choses ont changé. Nous sommes dans l'ère numérique, ils sont bien instruits, ils sont bien cadrés. Est-ce qu'on se comprend et qui cherchent leur voie? Nous aussi, nous cherchons notre voie. Il ne faudrait pas qu'on dise que les jeunes n'ont pas de civisme. Voilà, c'était là Mamadou Sensi Koulibaly, le président du Conseil national du patronat du Mali. Conclusion du rapport de l'Association malienne des droits de l'homme et de la Fédération internationale des ligues des droits de l'homme sur la situation sécuritaire au nord, au centre du Mali. Le porte-parole du gouvernement malien rejette les conclusions de ce rapport. Amadou Goïta estime que les accusations portées contre les FAMA, les forces armées maliennes dans le centre du pays, sont, je cite, infondées car ne s'appuyant sur aucune preuve. Fin de citation. Le gouvernement de la République du Mali considère ces rapports comme des allégations qui ne sont corroborées par aucun fait mis à la disposition du gouvernement du Mali. Le gouvernement de la République du Mali, comme vous le savez, sont un gouvernement responsable, soucieux des droits humains. Et à chaque fois que nous avons été saisis par des cas de violation flagrante des droits humains, le gouvernement a toujours ordonné des enquêtes pour soutenir les responsabilités. Le gouvernement de la République du Mali informe de façon catégorique, tient à informer de façon catégorique qu'aucune consigne n'a été donnée à nos forces armées de sécurité de cibler quelque ethnie que ce soit. Et nous tenons également à informer qu'il n'y a aucune preuve laissant croire que nos forces armées et de sécurité ciblent, sinon s'en prennent à une ethnie donnée. Nous avons des forces armées de sécurité républicaines, nous avons des forces armées de sécurité professionnelles, nous avons des forces armées de sécurité qui ont toujours été citées exemplaires en matière des droits humains. Mais comme vous le savez, le combat, la lutte contre le terrorisme n'est pas une lutte facile. Et nous pensons également que quand il y a ces rapports CEJAR et qu'on saisit le gouvernement, on doit d'abord attendre la réponse du gouvernement avant de publier. Donc voilà pourquoi nous estimons que nous saluons d'abord tous les amis du Mali, toutes les forces qui nous aident aujourd'hui. Et nous pensons que le combat contre le terrorisme va au-delà du seul Mali. C'est un combat que nous devons tous mener ensemble, car notre seul ennemi aujourd'hui est le terrorisme. Nous comprenons également ces terroristes tentent de diviser nos communautés.
Amadou Koïta, le porte-parole du gouvernement malien. La Commission nationale des droits de l'homme, CNDH, a tenu à Ségou un atelier d'échange et de sensibilisation avec les acteurs gouvernementaux et des organisations de la société civile intervenant dans le domaine des droits de la femme, de l'enfant et des personnes vivant avec un handicap physique. Financé par le projet FAMOC, Fonds d'appui aux moteurs du changement, l'atelier de 3 jours avait pour objectif la promotion des droits de l'homme. Reportage d'Ouba Lombeli. S'inscrivant dans la mission de la Commission nationale des droits de l'homme CNDH, cet atelier de promotion des droits des catégories des personnes les plus vulnérables va permettre aux participants venus de tous les cercles de Ségou d'échanger sur les mécanismes de prévention des droits humains et autres missions du CNDH. Diopté Fatoumata Dambélé, directrice CNDH. Ces différentes missions font nécessairement appel à la prise en compte adéquate des besoins spécifiques de ces personnes par nos différentes politiques et programmes publics. Tous les acteurs intervenant dans le domaine de la promotion et de la protection des catégories vulnérables devraient travailler en synergie en vue de maximiser les résultats recherchés. Dans cette logique, il est indispensable que nous ayons une compréhension commune des différents concepts, que des échanges approfondis puissent nous permettre d'appréhender les vrais problèmes et les différentes situations pour permettre à chaque être humain, quel qu'il soit, de jouir de ses droits. En synergie avec des organisations de la société civile, le gouvernement malien mène des actions de protection et de promotion des droits humains. Cet atelier du CNDH en est une illustration. Siné Dambélé, directeur de cabinet du gouverneur de Ségou. La protection des droits est une œuvre de tous les jours, menée par l'État et à laquelle les organisations de la société civile doivent activement participer. Le présent atelier s'inscrit parfaitement dans ce cadre. Il est de ce fait indispensable que les acteurs aient des outils nécessaires pour une protection et une promotion efficace. Cet atelier va aussi permettre aux participants de se familiariser avec l'évolution du contexte des droits de l'homme aux droits catégoriels de Ségou Douba Dambélé pour la radio Clédou. Signature de convention entre l'Université des techniques et des technologies de Bamako et l'Université des langues et des sciences humaines de Bamako. Cette signature s'inscrit dans le cadre du renforcement du niveau d'études des étudiants, mais aussi de faciliter l'employabilité des étudiants. C'était hier à l'Institut des sciences appliquées de Bamako. Reportage Étienne Niaré. Cet accord de coopération rentre dans le cadre d'une relation de coopération académique entre les deux rectorats. Il va notamment renforcer la culture entrepreneuriale des étudiants. Ces deux institutions universitaires vont contribuer au développement de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Adama Djama Keita, recteur de l'Université des sciences techniques et technologiques de Bamako, USTTB. Cette convention a pour but de mettre ensemble les jeunes de disciplines différentes en vue de créer des entreprises. Il y a aussi le lancement de nouvelles filières parce que quand l'université a été créée, la mission à nous confiée était de mettre l'université au service du développement pour éviter que les jeunes qui sortent soient des chômeurs. Alors en cela, nous avons identifié le besoin de l'économie. Qu'est-ce que les industriels, les services, les banques, le commerce, quel est leur besoin réel? Donc étant fort de ce constat, nous avons fait des ateliers d'écriture de programmes qui constituent ces filières-là et c'est pour cela que nous avons identifié des besoins en maintenance des appareils téléphoniques, des appareils informatiques et même des appareils qui servent la médecine. Alors donc les étudiants vont être formés dans ces domaines-là afin qu'ils puissent faire face à ces besoins de réparation et de maintenance. C'est un sentiment de joie et de fierté qui anime le recteur de l'Université des langues et des sciences humaines de Bamako, Maki Samake. Nous sommes très ravis et confiants de l'avenir de cette convention parce que c'est quand même une première, sauf erreur aux missions de ma part, une convention qui regroupe 3 universités, pas seulement du Sud, mais du Mali. L'Université des lettres et des sciences humaines de Bamako, l'Université des sciences techniques et des technologies et l'Université des sciences humaines. La particularité de cette convention est que, il y a un triptyque, entendez par triptyque, 3 éléments communs côte à côte qui décrivent à peu près la même réalité. C'est-à-dire que l'Université des sciences techniques, est une université purement scientifique, c'est les sciences exactes.
nous sommes dans les humanités. Alors, donc ça montre quoi? Ça montre qu'il n'y a pas un cloisonnement étanche entre les sciences dites exactes ou dures et les sciences humaines et sociales. En marge de la signature de convention, il y a eu le lancement de la licence professionnelle en énergie renouvelable et en mécatronique, ainsi que des DUT en chimie appliquée, génie biologie, génie électrique et informatique industrielle. En prélude à la journée internationale pour l'élimination de la violence faite aux femmes, chaque 25 novembre de l'année, une journée de sensibilisation se tient à la faculté des droits privés de Bamako. Cette journée est organisée par le cercle de réflexion violence, conjugalité, parentalité et droit. Vous aurez plus de détails dans l'édition de 16h. Dans un instant, nous parlerons de l'actualité hors du Mali. ONU-SIDA présentait à Abidjan, Côte d'Ivoire, son rapport annuel sur la situation de la maladie dans le monde. Aujourd'hui, sur les 37 millions de personnes qui vivent avec le VIH, 22 millions ont accès à un traitement antirétroviral, un traitement qui à terme qui permet également de réduire considérablement la charge virale de ces personnes et donc d'empêcher la transmission. Le problème qui subsiste, c'est qu'un quart des malades qui ne savent pas qu'ils sont séropositifs, d'où l'importance du dépistage. Caravane des migrants, Donald Trump fait monter la pression. Le président américain menace de fermer la frontière mexicaine alors que des centaines de migrants continuent d'affluer dans ce pays. Hier, le président a même évoqué la possibilité de stopper les échanges commerciaux avec le Mexique si la situation venait à dégénérer. Mardi, Donald Trump diffusait une directive autorisant l'armée à faire usage de la force contre les migrants, une consigne tempérée le lendemain par son ministre de la Défense. Le rapport d'experts qui propose la restitution de milliers d'œuvres d'art à l'Afrique est remis ce vendredi au président Emmanuel Macron qui va devoir juger sa faisabilité. En attendant, dans les musées africains, on se réjouit. Les deux auteurs, les universitaires Bénédicte Savoy et Felwine Sarr, recommandent à l'État français de conclure des accords bilatéraux avec chaque État africain qui en fera la demande afin de prévoir la restitution de biens culturels transférés hors de leur territoire d'origine pendant la période coloniale française. La pratique du mariage des enfants coûtera des dizaines de milliards de dollars aux pays africains, indique un nouveau rapport de la Banque mondiale publié le 20 novembre. Cela à l'occasion du deuxième sommet de la Commission de l'Union africaine. Cette rencontre qui se tient cette semaine au Ghana abordera le thème sur comment mettre fin au mariage précoce. Le rapport souligne également que plus de 3 millions de filles, soit un tiers, se marient encore avant leur 18e anniversaire. Le rapport note que les filles qui se marient avant 18 ans sont beaucoup plus susceptibles d'abandonner leurs études et ont un niveau d'instruction plus faible que celles qui se marient plus tard. Elles ont également plus de chances de tomber enceintes et d'avoir des enfants très tôt, mettant ainsi en danger leur santé ainsi que l'éducation et la santé de leurs enfants. Il est 13h16 dans le studio Djelibaba Sissoko. C'est la fin de cette édition. Le rappel des titres avant de boucler ce journal. La question de l'emploi des jeunes et de la formation professionnelle au Mali était au cœur d'un déjeuner professionnel entre le ministre de la fonction, de la jeunesse, de l'emploi et les patrons d'entreprise. Le porte-parole du gouvernement malien rejette les conclusions du rapport de l'Association malienne des droits de l'homme sur la situation sécuritaire au centre du Mali. Il estime que les accusations portées contre les forces armées maliennes sont infondées. Vous l'avez entendu dans ce journal. Caravane des migrants, Donald Trump fait monter la pression. Il menace de fermer la frontière mexicaine alors que des centaines de migrants continuent d'affluer dans ce pays. Il avait même donné une directive autorisant l'armée à faire usage de la force contre les migrants. Voilà, c'est donc tout pour cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Présentation, Mariam Kouyaté, partie technique Fatou Fall. Je reste toujours avec vous pour votre page élect. Radio Kédou, le journal avec Sotelma Malitel.
Ici Radio Clé. C'est tout au monde à vos oreilles. Bienvenue à tous dans votre chronique Elect. Aujourd'hui, nous parlons du gouvernement dans sa mission d'expliquer les institutions de la République aux auditeurs des voix de citoyenneté. Elect, nous parlons aujourd'hui du gouvernement. Adama Sidibé, il est professeur de droit à la faculté des sciences juridiques et politiques de Bamako. Il a donc répondu aux questions d'Elect qui est en ligne avec nous. Elect, bonjour. Bonjour Mariam. Alors, après avoir échangé avec Adama Sidibé, est-ce que, Elect, vous pouvez nous expliquer un peu qu'est-ce que c'est que le gouvernement? Selon M. Adama Sidibé, le gouvernement est l'institution chargée de mettre en œuvre les politiques du président de la République, Mariam. Et quels sont les éléments qui composent le gouvernement? Le gouvernement est composé du Premier ministre et les autres ministres. Et ce sont ces ministres qui ont pour tâche de mettre en œuvre les différentes politiques du président de la République, Mariam. Et quelle est sa mission? Selon la Constitution, le gouvernement détermine et conduit la politique de la nation et dispose de l'administration et des forces armées. À mettre en œuvre les politiques du président de la République, ça peut être des politiques de développement, de santé, d'éducation, de justice, etc., Mariam. Et quelles sont les prérogatives du gouvernement? Le gouvernement a beaucoup d'énormes pouvoirs parce que le gouvernement est le garant du service public. Cette prérogative est exercée par l'autorité du Premier ministre, qui est le premier responsable de l'administration. Le gouvernement dispose d'énormes pouvoirs dans le cadre de la satisfaction de l'intérêt général, Mariam. Et quelles sont ses limites? Ces limites sont consignées dans la loi fondamentale qui est la Constitution. Bien vrai qu'il dispose d'énormes pouvoirs, le gouvernement ne peut pas intervenir dans tous les domaines. Par exemple, en ce qui concerne la nomination des membres des autres autorités, les questions relatives à la déclaration de guerre, ces prérogatives sont du champ du président de la République qui incarne la première institution de la République, Mariam. Alors, Elect, expliquez-nous un peu le rapport entre le gouvernement et la population. À travers les différentes politiques de développement, la santé, l'éducation, etc., le gouvernement et la population sont en contact. Le gouvernement est obligé de collaborer avec la population pour que les politiques de développement soient une réalité. Donc, il doit avoir une bonne relation entre les deux, Mariam. Alors, Elect, lorsque le gouvernement en tant qu'institution ne marche pas convenablement, quelles peuvent être donc les conséquences? Les conséquences peuvent être graves, dit M. Adama Sidibé, raison pour laquelle lorsque le Premier ministre va déclarer sa politique générale devant l'Assemblée nationale, qui est la représentation du peuple, l'Assemblée nationale peut approuver ou désapprouver cette politique générale. Donc, a priori, le gouvernement doit marcher convenablement. Mariam. Merci, Elect, pour ces détails et à lundi. Merci, Mariam. À lundi. Voilà, c'était donc là votre chronique Elect. Merci à vous de l'avoir suivi. Présentation Mariam Kouyaté et partie technique Fatou Fall. Dans un instant, votre émission sportive. Ici Radio Clé. C'est tout au monde à vous.